Je savais qu'un jour cette vidéo arriverait, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Salut les cinéphiles de l'extrême, enfin surtout les lecteurs de l'extrême, et pourquoi pas les acheteurs de chez Panini. Aujourd'hui, on va gueuler, parce qu'être aussi con c'est pas possible. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis quelques mois, il y avait des rumeurs sur un potentiel nouveau format kiosque. Oui, les guillemets sont importants parce que Panini veut buter le kiosque en fait. Je vais te tuer, 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 je vais te tuer. Et ces rumeurs se sont avérées fondées. Alors aujourd'hui, je vais d'abord vous lire le tweet, donc le communiqué de presse finalement de Panini, et ensuite on en discute. Nouvelle formule éditoriale, comme si le point d'exclamation allait annoncer quelque chose de cool, hein. Mais non en fait. Fort du succès de la formule éditoriale initiée par Dawn of X, ça aussi, on va en parler. Et car il nous tient à cœur de publier les séries les plus emblématiques de Marvel au plus près de l'actualité vélo. Oui, là j'ai galéré à le dire. Parce que c'est pas très près de l'actualité VO. Nous avons choisi de proposer un nouveau mensuel Marvel Comics. Wouhou! Ouais. Cet album de 176 pages contiendra l'équivalent de 8 épisodes des séries Amazing Spider-Man, Avengers, Thor et Iron Man, et il vous sera présenté au prix de 16 €. Spider-Man, Avengers, Iron Man, ces trois séries au sommaire ne manqueront pas de rappeler aux nostalgiques les années Strange. Communication tout pété. Sa pagination généreuse de 176 pages. Oui, rappelez que c'est 176 pages, au cas où si on n'aurait pas compris. Consentira à plus de flexibilité dans le sommaire que le format précédent, nous permettant ainsi de vous faire une proposition sur mesure en fonction des épisodes spéciaux et des rythmes de publication américains. Pour l'instant, ça pue du cul. Le 5 janvier, en librairie, Marvel Comics rejoindra ainsi Reign of X et les publications des events comme King in Black pour vous offrir tous les mois des centaines de pages de comics Marvel imaginés par les auteurs phares de la Maison des Idées. Aaron, Spencer, Bagley ou Gleason. Youpi! Oh, Afelou, il est fou. On va attaquer le truc point par point. Fort du succès de la formule éditoriale initiée par Dawn of X. Comment dire? Vous vous foutez de ma gueule? C'est pas la formule éditoriale qui a fait que Dawn of X a plutôt bien marché. C'est surtout parce que derrière il y avait Hickman. Oui, parce que c'est Hickman, cherchez pas. Parce que si on doit en parler du format personnellement, moi je trouve ça nul. Voilà, c'est-à-dire que on me parle d'une publication mensuelle, on me parle de kiosque, mais finalement tout ce que je vois, c'est juste des gros pavés de librairie que tu te tapes en soft cover. Autant acheter de la librairie cartonnée, quoi. Et car il nous tient à cœur de publier les séries les plus emblématiques de Marvel au plus près de l'actualité VO. Je ne suis pas beaucoup moi la VO pour info, mais de tout ce que j'ai lu dans les réponses pour les lecteurs de VO, Panini est quand même plutôt à la bourre, et ça, il n'y a rien de nouveau, je crois qu'il y a au moins un an de décalage maintenant. Cet album de 176 pages contiendra l'équivalent de 8 épisodes des séries Amazing Spider-Man, Avengers, Thor et Iron Man. Et ça, c'est le truc qui est rageant. Je vous explique mon expérience personnelle, et on ira aussi dans les réponses, et vous verrez qu'il y en a qui rejoignent pas mal mon idée. Moi, je suis quand même un gars qui achète les mensuels de Spider-Man depuis environ 8-9 ans. C'est-à-dire que depuis 8 ou 9 ans, il n'y a pas un mois où je ne lis pas le Spider-Man. Ou en tout cas, je l'achète peut-être le mois d'après, j'achète les deux numéros. Mais en tout cas, j'ai jamais manqué d'acheter un mensuel Spider-Man en 8 ou 9 ans. Mais là, je vais m'arrêter. Ah oui, je vous le dis officiellement, je le dis très clairement, les mensuels pour moi, c'est terminé. Tout simplement parce que ce qui m'intéresse là-dedans, moi, c'est Amazing Spider-Man. Voilà. Avengers, Thor et Iron Man, je n'ai jamais lu de mensuel, ça ne m'intéresse pas, je préfère les prendre en librairie quand il y a un event qui est plutôt intéressant ou quoi. Mais jamais de la vie, je vais mettre 16 balles pour lire uniquement les Spider-Man. En plus, le communiqué n'est pas très clair. L'équivalent de 8 épisodes des séries Amazing Spider-Man, Avengers, Thor et Iron Man. Du coup, ça veut dire quoi? Ce qui veut dire, c'est que je vais acheter pour 16 balles 2 épisodes de Spider-Man, et après, 6 épisodes de trucs dont j'en ai strictement rien à foutre. Et je suis clairement pas le seul. Je pense en fait que Panini, là, ils sont en train de se foutre de notre gueule en nous disant « Ah oui, c'est parce que vous avez bien aimé Dawn of X dans ce format-là ?» Même si je pense plutôt que c'est Hickman. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas balancer les chiffres de vente, donc on ne peut pas savoir ce qui est un succès pour eux, finalement. Je ne mens jamais. Je vous rappelle quand même que... parce que Spider-Man, encore une fois, je suis depuis plusieurs années, et comme ils font des relaunchs maintenant tous les mois de janvier, j'ai les différentes collections. Alors, je vais vous expliquer. Là, on est en
On est sur celui de juin 2016. Juin 2016, je le payais 4,90. Quand tu es étudiant, ça va, tu es content, 4,90. Ensuite, on a eu un format qui a augmenté le prix. Alors, j'ai peut-être loupé certaines évolutions du format, mais après, on a eu ça aussi, voilà. Donc ceux-là, on les paye 7,50. On les payait 7,50. On a certes la couverture qui est un peu plus souple, le papier qui est beaucoup plus glacé, mais le principe du mensuel, c'est pas d'avoir une qualité librairie. Encore une fois, je le rappelle, le principe du mensuel, c'est de pouvoir le payer à un prix moins coûteux, même si on a du papier bas de gamme, c'est pas le problème, voilà. Et donc là, ils se sont dit, vous savez quoi? On va passer de 4,90 à 7,50 en l'espace de 2 ans, je dirais. Je crois que c'est du 2018 en 3-4 ans, je dirais. En 3-4 ans, on est passé de 4,50 à 7,90 avec maintenant une petite soft cover un peu plus rigide. Le petit truc là pour marque-page, sauf que tu le feras jamais parce que ça va t'abîmer la couverture. Et puis un papier glacé, voilà. Et pareil, il était un peu plus épais, il y a plus de pages. Ok. Bon. Ils ont augmenté les pages, c'est plus cher. Le prix, le papier est plus quali, donc ils ont augmenté. Mais encore une fois, on avait déjà gueulé parce que nous, ce qui nous intéresse dans le mensuel, c'est d'avoir un prix bas pour pouvoir lire rapidement, quitte à racheter une version librairie plus tard. Et ensuite, on a redescendu un tout petit peu le prix avec maintenant le format actuel qui est à 6,99. Voilà, donc c'est celui-là. On retrouve le même type de papier, la même soft cover et tout, sauf qu'il y a moins de pages. Voilà, il y a moins de pages, c'est-à-dire qu'en fait, on est revenu un peu à ce nombre de pages-là, qui était à 4,90. Mais à 6,90 là, parce que le papier est différent, et ben là, on se tape 3 € de plus. Donc jusque-là, on se faisait enculer et on l'acceptait. On l'acceptait parce que bon, voilà, on voulait notre Spider-Man à tout prix, on veut notre Spider-Man le plus rapidement possible, et donc ça faisait chier d'attendre la librairie. Sauf que maintenant, qu'on nous propose une sorte de version librairie avec des épisodes qui n'ont aucun rapport entre eux, parce que t'as Spider-Man, t'as Thor, ça matche pas. Tu pourrais balancer un truc à 16 € avec que du Spider-Man. Par exemple, la série The Amazing, le Miles Morales, tout ça. Tu fais un condensé de Spider-Man dans cette version 16 €. À la rigueur, on dirait pourquoi pas. Et encore, moi, ça me fait chier parce qu'un format de 176 pages, je préfère aller directement en librairie, clairement, je vous le dis. Mais là, c'est du foutage de gueule. Qu'est-ce que tu veux que le lecteur de Spider-Man soit intéressé potentiellement par Thor? Ça n'a aucun intérêt. Alors oui, ça peut l'intéresser parce que je connais des lecteurs qui lisent à la fois du Thor et du Spider-Man. Mais pour toi qui n'as acheté que du Spider-Man depuis le début et qui de temps en temps en librairie sort un peu du Spider-Man, t'en as rien à cirer de tout ça. Donc tu vas pas débourser 16 balles pour des trucs que tu liras pas. Et là, on va revenir sur un truc intéressant. Spider-Man, Avengers, Iron Man, ces 3 séries au sommaire ne manqueront pas de rappeler aux nostalgiques les années Strange. Vous êtes vraiment des fils de... Strange, bravo Strange et tout, hein, bravo pour la publication VF, mais je suis désolé, moi quand je lis un Strange, je tombe sur un truc, moi au départ, je suis là pour lire Spider-Man, puis après je tourne les pages, j'ai fait ça m'intéresse pas, et puis je le range. Donc certes, Strange, c'est de la nostalgie, les covers étaient belles, il y a eu des histoires emblématiques, tout ça, mais finalement, c'était peut-être pas le meilleur moyen non plus de sortir du comics en France. Dans ma dernière vidéo vide-grenier, je vous rappelle quand même qu'on a eu une publication à Reddit avec Star-Lord et Luke Cage dans le même numéro. C'est-à-dire qu'on avait une histoire de Star-Lord en première partie et une histoire de Luke Cage en deuxième partie, alors que ça n'a strictement rien à voir. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée non plus. Donc le coup de la nostalgie, allez vous faire foutre. Sa pagination généreuse de 176 pages consentira à plus de flexibilité dans le sommaire que le format précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon on aura toujours 8 épisodes, mais que ça se trouve on aura peut-être un épisode de Spider-Man et puis 3 épisodes de Iron Man, et que le mois d'après on aura 2 épisodes de Spider-Man, un épisode d'Iron Man, 3 épisodes de Thor. On n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire à travers ça. Flexible, ça veut dire mieux que la mettre. Flexible, comme le fait de sortir King in Black, alors qu'apparemment le Venom d'octobre, il est très important pour King in Black. Alors qu'il y a déjà 3 ou 4 numéros qui sont sortis en octobre. Nous permettant ainsi de vous faire une proposition sur mesure en fonction des épisodes spéciaux et des rythmes de publication américains. Oui, donc c'est bien ce que je dis en fait, c'est vraiment, on publie comme on veut, n'importe comment,
en fonction des épisodes spéciaux, encore une fois, là, bon bah voilà, peut-être un event, je sais pas, un truc qui débarque de nulle part, un petit truc de 4 pages, voilà, comme on peut lire de toute façon parfois dans ces versions-là, hein. À la fin, tu as parfois une toute petite issue de 5-6 pages rigolotes, voilà. Et donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que bah, ils vont être flexibles, hein, encore une fois, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Et par contre, toujours le rythme de publication américain, je comprends pas parce qu'on est déjà à la bourre en fait. Des centaines de pages de comics Marvel imaginées par les auteurs phares de la Maison des Idées, Aaron, Spencer, Begley ou Gleason. Alors pareil, je n'ai pas lu Avengers parce que bah, j'en ai rien à cirer encore une fois, mais apparemment le run de Jason Aaron, ça n'a pas l'air d'être foufou, hein, clairement, de ce que j'ai lu dans les réponses. Tout le monde s'en branle. Tiens, bah d'ailleurs, lisons un peu les commentaires, on va s'amuser. Ah non, avant, c'est vrai, il faut que je vous précise, il y a une cover normale et il y a une cover phosphorescente. Oh là là, oh les petits consommateurs, ils vont peut-être même acheter les deux. Oui, parce que j'ai vu des gens dire qu'ils allaient acheter les deux. Par exemple, on a MC Twip, à qui je fais des gros bisous, voilà, abonnez-vous à sa chaîne, on t'adore Twip, qui nous dit... Franchement, j'ai jamais râlé sur les relaunchs, ce qui est totalement vrai, et pourtant, il y avait de quoi. Les augmentations incessantes, etc., c'est clair que souvent, Twip gueulait dans son coin, enfin, il se plaignait vite fait, hein, c'était pas le plus bruyant. Mais là, 16 boules pour lire Spider-Man tous les mois, certainement pour max 12 issues, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis Spidey depuis la V2, donc les années 90. Utilisez la rêve de Strange alors que vous avez tué le kiosque. Et la réponse, la réponse de Panini, mais sérieusement, le CM est dans la merde, il sait pas quoi répondre. Certainement pour max 2 issues, 4 épisodes dans le premier, 4 épisodes dans le 2 et 3 épisodes dans... Dans le 3 certainement. Et du coup c'est bien ce que je dis, c'est que ça se trouve, là ok les premiers on va se taper du Spider-Man à gogo parce que s'ils vont réussir à vendre, c'est parce qu'il y a Spider-Man, parce que c'est la série qui se vend le plus, hein. Ils donneront pas les chiffres, mais moi je suis persuadé que c'est la série qui se vend le plus. Il suffit de toute façon de voir tous les commentaires qu'il y a en dessous. J'en ai pas vu beaucoup se plaindre par rapport à Iron Man, Avengers et Thor. Par contre pour Spider-Man, qui disent justement qu'ils n'achètent que du Spider-Man, j'en ai vu pas mal. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, Spider-Man ça se vend bien et qu'ils ont décidé de mettre leur autre série avec Spider-Man pour pouvoir les vendre. Quant à l'accusation d'avoir tué le kiosque, nous proposons en 2022 Marvel Comics, Reign of X et autres titres anthologiques dont les trésors de Marvel. Comment vous dire que ça c'est des fausses versions librairie avec tout et n'importe quoi dedans? C'est un format librairie avec une couverture souple, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'en librairie pour 16 balles, eh ben, tu peux retrouver par exemple du 100% Marvel. Voilà, là je peux lire, je ne suivais que Spider-Man, là 16 balles tous les mois, je ne sais pas, je vais réfléchir mais pas emballer des masses. Je pense qu'on peut le convaincre qu'il faut qu'il arrête. Lord Morgort, qui est exactement d'accord avec moi et qui dit c'est surtout pour refourguer de la merde invendable avec les titres vendeurs, comme ça vous pouvez faire genre, il y a plein de contenu et le vendre plus cher, alors que la moitié du volume ne vaut pas la peine d'être lu. C'est ça, c'est exactement ça. Je vais lui répondre, je vais lui dire oui, c'est exactement ça. Bien vu. DJ Shadow qui demande succès éditorial, j'aimerais bien connaître les chiffres. On trouve encore des collecteurs Dawn of X à partir du numéro 6, Empire, ainsi que les premiers King in Black. Et ça c'est vrai que Empire, encore une fois, il me semble qu'il y avait un prélude à Empire et qu'il est sorti après ou qu'il est sorti en version librairie au lieu de sortir en version kiosque. Donc là encore, hein, une preuve qu'ils font de la merde. Mais Panini, j'adore leur réponse aussi, c'est on ne dévoilera pas les chiffres. Bah non, parce que sinon ça prouverait peut-être que les gens ont raison. Mais tu te doutes bien que si on passe de Dawn of X à Empire, puis à XOSS, à RXOSX, qui BBB, voilà les packs d'immatriculation, tout ça, c'est que nous sommes très contents de ces chiffres justement. Ou alors vous faites comme avec les guignols. Vous n'exagérez pas un peu là. C'est-à-dire que là, ce que vous faites, c'est vendre un truc qui sera invendable, comme ça personne ne l'achète, et puis ben, quand on l'achètera plus, vous direz « Ah bah vous voyez, le kiosque, ça se vend plus, du coup on va faire que de la librairie. » Les guignols c'était ça. Quand Bolloré est arrivé, ils ont dit « Bah non, on va pas retirer les guignols ». Par contre, ils ont viré tout le monde, et à la place, ils ont mis du contenu qui était vraiment pas terrible. Et donc les gens ont arrêté de regarder, et comme ils ont arrêté de regarder, Canal+ a pu dire eh ben on arrête les guignols. Vous nous prenez vraiment pour des compagnies, hein, c'est dingue. Et là je vais vous lire un tweet, j'ai vraiment mal au cœur parce que cette personne-là, tu te dis, vraiment elle doit avoir le seum. Parce qu'ok, moi ça fait 8 ou 9 ans que j'achète, mais là c'est pire. Ça fait 25 ans que je lis Spider-Man. Ça fait 25 ans que j'achète mois après mois les publications kiosques mensuelles le concernant.
Joyeux anniversaire à l'une de mes plus grandes passions est un rituel que je croyais éternel. Et là, vous annoncez ça. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on a des gens qui sont fidèles, qui ont connu à l'époque où c'était Marvel France qui publiait, 25 ans, ouais, Marvel France du coup, qui ont ensuite connu la période Panini, qui ont vu évoluer la période Panini, qui ont toujours acheté malgré l'évolution déplorable que ça a pu avoir. Et là, d'un coup, ça y est, c'est le coup de massue, c'est le coup final. Panini trouve la solution de faire arrêter des mecs qui achètent le mensuel depuis 25 ans. C'est fou, c'est fou. Et à ceux qui me diraient que malgré ça, il va peut-être pas arrêter, il y a une suite au tweet. J'arrête là, je pars sur la VO, vous êtes inconstant, je n'arrive plus à vous suivre, je n'ai pas le temps pour ça, j'ai une vie. Le mensuel me permettait de suivre de manière cohérente, sauf quand vous repartiez à zéro, sans avoir à surveiller vos réseaux sociaux pour rien louper. Et ça, c'est vrai que de plus en plus, on ne sait pas où donner de la tête pour essayer de s'y retrouver. Il y a peu, je me suis retrouvé comme un con sur Amazon à chercher pendant 40 minutes où était publiée la suite de Miles en librairie, vu la masse de publications diverses sur le personnage. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, j'ai cherché les TBB, les publications en VO peut-être, parce que eux marquent les épisodes publiés dans leur recueil, et là j'ai compris que vous vendiez dans un tome 1 ce qui correspondait au tome 4 US. Vous n'avez jamais publié Miles en recueil avant, on a donc tome 1, alors que la série en est à son épisode 16. Pour ceux qui suivent Miles, c'est vrai que c'est un enfer, voilà, on ne comprend plus, c'est-à-dire que heureusement que dans le numéro 13 là, ça s'achevait assez bien. Il y avait une sorte de conclusion, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Avec votre publication Marvel qui publie tout un tas de héros en plus de Spidey, on retourne en arrière période sémique. Je ne serais bien passé de cette nostalgie et cette fois c'est bien plus cher, 16 €. C'est ce que je disais tout à l'heure, Strange, Reddit, Lug, ok c'était des pionniers, mais ils ont quand même fait de la merde sur la publication, faut pas se le cacher. Et là c'est très pertinent, je n'arrive pas à croire que personne n'a pensé que si ça a marché, c'est parce que ça regroupait une seule famille, les mutants. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, Spider-Man, Thor, Avengers et Iron Man, ça n'a strictement rien à voir. Alors que si tu mets Spider-Man, Venom, Spider-Man Miles Morales dans le même numéro, ça passe. Tu vois, encore une fois, pourquoi pas le tenter ce truc-là? Mais tu ne vas pas mettre des trucs qui n'ont rien à voir ensemble, c'est pas possible. Donc voilà, avec acharnement, ça vous aura pris du temps, mais vous avez réussi à me faire préférer la VO. Une page se tourne, j'en suis un peu triste, mais je suis certain d'avoir une collection qui se suit facilement et cohérente. Et une page se tourne pour moi aussi, car je vous l'annonce, au mois de janvier, oui, je n'achèterai plus les mensuels. Il va falloir que je fasse un calcul pour essayer de voir à quel moment il faut que je rattrape la librairie. Mais voilà, je vais devoir attendre, je vais devoir patienter, je ne pourrai plus vous parler de ce que je lis en ce moment même sur Spider-Man parce que j'aurai du retard, parce que je ne vais pas me taper 16 balles pour ça. Ils n'ont pas parlé de Venom, je ne sais pas si Venom ça va continuer dans le format qu'on connaît, mais si c'est pas le cas, j'arrêterai Venom aussi, hein, voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était pas prévu comme vidéo, mais j'ai vu la news tomber et ça m'a vraiment coupé les jambes. Mais vraiment quoi, ça m'a fait mal. Autant quand c'est des augmentations de prix ou de format, tout ça, je râle parce qu'évidemment ça fait chier. Mais là, c'est vraiment, là tu me mets un flingue sur la tempe, tu vois. Et moi, tout ce que je demande à Panini, c'est de tirer, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, je vais tirer à leur place, vu que j'arrête définitivement. Je ne cautionne pas ça du tout. Là, il y a un manque considérable de reconnaissance envers les gens qui continuent de faire vivre le comics, en fait. Et vous savez quoi? Je pense même que du coup, Urban va peut-être gagner un nouveau client, parce que vu que je vais faire des économies de dingue chez Panini, et d'un autre côté, j'irai peut-être prendre, pourquoi pas, les bimensuels pour le coup de Batman. Pourquoi pas? Voilà. Bref, venez me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu, c'est une vidéo coup de gueule, il y a peut-être des petites rectifications à faire sur ce que j'ai dit, notamment sur l'évolution des prix et des formats, hein. J'ai pas pris tout en revue. Je fais ça un peu rapidement avant de partir au boulot, j'ai fait presque 40 minutes là, et dans 20 minutes il faut que je parte au boulot, et il faut encore que je fasse mon sac, donc il faut que je vous laisse vraiment, mais ça, je suis vraiment choqué en fait, vraiment. Là, c'est la goutte de trop, et je pense que pour vous aussi, donc partagez la vidéo aussi pour balancer le coup de gueule, et peut-être, je dis bien peut-être, que si on est beaucoup à gueuler,
Peut-être que Panini fera marche arrière. Peut-être. Je dis bien peut-être, parce que bon, Panini, ils en ont rien à foutre. Je pense qu'en fait, ils font exprès de se tirer une balle dans le pied pour uniquement se livrer à la librairie. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais dans les réponses, il y a aussi des gens qui sont libraires. Il y a des gens qui vendent du kiosque, enfin du kiosque avec des guillemets, du softcover. Et ils disent eux-mêmes que là, ils sont limite aussi en train de tuer le chiffre d'affaires des mecs. C'est vrai que j'en ai pas parlé ça, mais là, ils sont en train de tuer le chiffre d'affaires de personnes. Bah, moi j'achète chez Excalibur, je le dis honnêtement, Excalibur, bah, vous me verrez moins commander chez vous, voilà. Je vais toujours commander chez vous, mais ce sera plus des 70 balles, du coup. Ce sera beaucoup plus proche de 50 balles, en fait. Et passer de 70 par mois, enfin tous les 2 mois, à 50 tous les 2 mois, Excalibur va le sentir passer. Donc j'espère aussi que les libraires vont faire pression, parce que c'est ça aussi qu'il faut faire. C'est pas juste le consommateur, c'est aussi celui qui fait le relais entre les deux. Donc oui, pensez aussi à ces libraires quoi, qui vont être dans la merde, parce que les consommateurs, certes, ils aiment leurs libraires, mais ils vont pas acheter des trucs qu'ils liront pas non plus, faut pas déconner. Donc voilà, max de likes, max de partage, exprimez-vous en commentaire, enfin c'est surtout ça que je veux, exprimez-vous en commentaire, il faut vraiment, je sais pas ce qu'on peut faire, mais enfin, si ce n'est ne pas acheter, n'achetez pas. Si vous êtes hésitant, n'achetez pas, vraiment, vous trouverez une autre solution, la solution de librairie c'est toujours un truc. Mais non, je pense que là il faut pas se plier. On s'est assez plié comme ça, mais là ça goûte de trop. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!